Hey, salut toi, comment tu vas? Bon, j'espère que tu vas bien. On est parti, on va faire un petit tirage sentimental. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait, alors c'est parti. J'ai hésité de le faire en live. Euh, mais voilà, je l'ai pas senti, donc on va le faire ensemble, voilà, comme ça. Et je vais te laisser choisir entre trois jeux. Je vais faire trois tirages. Et donc, non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Bon, alors attends, j'allume juste ma petite bougie. Et on est parti. Je te laisse te relaxer, te détendre, respirer. Prendre les choses comme elles viennent, sans te stresser. Et j'ai choisi trois jeux. Alors le premier, c'est Jenna Blossom, que j'adore. On s'en fout, hein, que j'adore ou pas, mais en tout cas, c'est l'oracle à haute vibration. Il est top. Vraiment, il est super. Donc, ça, c'est le premier. Ok. Avec Madame Irma et la boule de cristal. Petit clin d'œil. Pour la deuxième, c'est Géraldine Garance et c'est l'oracle du langage amoureux. Je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Il est vraiment très très sympa. Ok. Et le troisième, on a l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, que j'aime beaucoup également et qui est super. Voilà, donc tu choisis entre les trois, t'as le trois jeux. Lequel tu as envie de découvrir, lequel t'attire le plus de façon spontanée. Écoute ton enfant intérieur là, juste, tiens, j'ai envie de celui-ci. Allez, c'est parti, on commence par le premier. Merci aux personnes qui mettront comment dire, le timing. Je le mettrai dans les commentaires en épinglé. Voilà. Alors, on est parti avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Alors, on va regarder un petit peu déjà dans quelle énergie au niveau sentimental tu es, dans ta vie sentimentale, dans ta vie amoureuse. À l'amour, toujours l'amour. Allez. Ah ben c'est celle-ci qui veut venir, et ben ok. Clarté d'esprit et de cœur. Ah, ok. Donc là, tu vois clair. Je suis désolée, il y a la lumière, là, le spot derrière. Ok. On a quand même ce petit chat là qui regarde, qui est seul chez lui, d'accord, et qui regarde à l'extérieur toute cette ville, tout ce monde là. Donc ça peut être aussi le fait d'avoir pris du recul. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est ça, que tu regardes à l'extérieur tout ce qui se passe, mais que tu es bien seul. C'est ce que je ressens, on va voir si j'ai une confirmation ou pas. Ouverture du cœur, soit au service. Mhm. Et la carte sous la lumière. Sous la lumière. Ok, alors je vais regarder sur le petit livret ce qu'elle nous donne. Sous la lumière, c'est ton heure de gloire. Ouais, donc si tu es seul, en tout cas, c'est pas loin la rencontre, en tout cas, ça c'est clair. Ou tu sais exactement ce que tu veux en fait. Et ça peut être, peut-être que là, tu es en train de vraiment de miser tout d'abord sur tes émotions, sur toi, comment tu te sens, sur le fait de prendre soin de toi, de t'occuper de toi. Ça peut être au niveau professionnel, euh, au niveau centrage en fait, vraiment. Ouais, c'est ça. De travailler sur ses valeurs, sur ses talents, c'était un devoir là, de prendre soin de toi, pour moi ici. C'était un devoir et là, tu es dedans, tu es dans cette vibration-là. Je vais prendre juste un autre petit euh, pour compléter. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je vais prendre celui-là. Oui, très bien. Parfait. Je vais prendre celui de Michel-Ange Tarot. Bah d'ailleurs, tu vois, on est sur l'amour. Hein, le Normand. Le Normand de Michel-Ange Tarot. Alors, je regarde dans quelle énergie au niveau sentimental tu es ici. Ah, j'entends plus de compassion, tu vois. C'est-à-dire que tu es vraiment dans une guérison énergétique de euh, je me recentre intelligemment sur ne plus être manipulé, ne plus me faire ruser, ou ne plus ruser, ne plus me ruser moi-même aussi peut-être. Euh, on arrête, oui, il y a quelque chose qu'on arrête, hein. On arrête la distance, on arrête quelque chose et on s'ancre, bah c'est ça, hein. On est fidèle à soi-même, d'accord. Je ressens pas le couple ici.
Non, je ressens pas le couple. Peut-être que tu es sorti d'une relation même, j'ai l'impression. Hmm. Ouais, pour ta santé même peut-être, hein. Il y en a pour certains, et vraiment, ils ont quitté une situation pour se recentrer, pour s'ancrer, pour sa famille, pour vraiment retrouver une certaine vitalité, une certaine énergie. Et c'est toi qui l'as décidé ici, clairement. C'est toi qui as dit stop, je suis plus forte que ça, ou je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'attends pas des nouvelles de quelqu'un, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut dire que tu veux t'estimer, tu veux vraiment prendre soin vraiment de toi. Voilà, c'est ça le bien-être, le cadeau. C'est euh, c'est toi la fleur, et ben tu t'arroses toi-même. Voilà. Hein, et tu mets fin à un blocage, une embûche, un ennemi, quelque chose qui te contrariait, quelque chose qui te donnait de la difficulté dans ton petit cœur ici. Hein. Ouais, pour moi, tu veux vraiment une nouvelle opportunité et tu voudrais quelqu'un de sincère, de fidèle, de loyal. Ouais, ouais. Il y avait un homme hypocrite ici, ou un homme trop indépendant peut-être. Hein, peut-être, hein, c'est pour ça que tu en avais marre de la distance aussi. Tu veux du changement ici. Hein, ou alors tu as même envie d'affronter un conflit avec quelqu'un parce qu'il y a un schéma répétitif à chaque fois d'une déception, de mensonge ou de séduction de cette personne envers quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Hein. Ça peut être une addiction ou sortir, c'est quelqu'un qui sort tout le temps, qui est pas présent, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis ça te stressait, ça, tu as perdu confiance en toi, il y a eu de l'abus de confiance aussi. Bon, tu t'en es sorti, mais voilà, tu as besoin de te réfugier. On a encore cette maison, tu vois, où il y a le refuge, ici. Il y a le refuge, on se recentre, on veut garder l'équilibre. C'est vraiment comme cette carte-là, dans le refuge. Bon, ok. Bon, on va voir maintenant l'évolution là jusqu'à fin 2022. Et qu'est-ce qui va se passer en 2023? Alors, 2022. Eh bien, on va prendre une petite carte tiens, de Jenna, puisque c'est quand même les cartes que tu as choisies. Donc, alors, là, pour fin 2022, le message. L'émotion, émotion positive. Bon, bah, c'est plutôt chouette, déjà. On va lire, on va regarder ce que nous donne cette carte. Émotion positive. Prends soin de ton corps et va dans un environnement rayonnant. Bon, pour moi, tu quittes quelque chose pour aller vers quelque chose de plus bénéfique à ton corps, à ton environnement, à ta santé mentale, physique, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, oui, je vais regarder là, donc, émotion positive. Ok. Le message, tes émotions sont le catalyseur des rêves que tu veux manifester. Et peut-être que tu cherches la lumière où il y a quelqu'un aussi hein, que tu as en vue, ou en tout cas, tu as un objectif. Voilà, tu as un objectif. J'allais dire un idéal. C'est pas exactement un idéal, mais en tout cas, c'est ne plus te laisser, enfin, être avec une personne qui peut te trahir, être hypocrite, ou ne pas être là pour toi quand tu vas pas bien, quand ça va pas, etc. Je sais pas, on me montre la lettre I. Va savoir, je te la donne, on ne sait jamais. Donc peut-être qu'il y a un i dans le nom, dans le prénom, je ne sais pas. Ok. Alors, émotion positive. Elle te connecte directement à la vibration adéquate. Les émotions comme la joie, la gratitude, l'émerveillement, l'amour, bah, d'où sous la lumière, sont tes alliés pour transformer la situation. En ressentant dès maintenant dans ton cœur les émotions les plus positives, tu te détaches de la situation et tu intègres le message suivant: je suis maître de mon état intérieur en toutes circonstances. Donc vraiment, tu as balayé des choses là en disant bon, ok, ça je ne veux plus. Peut-être que tu donnais trop, peut-être que au contraire tu t'isolais trop et qu'il fallait sortir un petit peu de ta tour d'ivoire, de ta maison, de ta ville. Voilà. Tu peux capter les émotions des autres, mais tu n'as pas besoin de les porter en toi. Bon, ben voilà. Elles ne t'appartiennent pas. Et rappelle-toi, même les émotions les plus violentes finissent par passer. Connecte-toi dès maintenant à ton soleil intérieur et tu éclaireras ta vie. Voilà, donc sous la lumière. Le rituel. Quelles sont les émotions négatives qui te traversent en ce moment? Alors, pose-toi cette question pendant que je tire une petite carte. Quelles sont les émotions négatives euh, qui te traversent en ce moment? Parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est bien que tu as besoin d'avoir des petites infos et de l'aide pour conscientiser peut-être quelque chose. Alors, quels sont les... Alors, tu es coupé de ton enfant intérieur ici. Donc peut-être plus de joie, peut-être on ne voit pas d'avenir, ou il y a un manque, une espèce de manque. Ben, voilà, il y a le conflit. Il y a un conflit.
dispute. Donc peut-être qu'il y a eu dispute, il y a eu violence. D'ailleurs, on en parlait là, hein, dans la carte. Hein, tu vois, ça tombe pas par hasard. Hein. Donc, donc, en exemple, on donne la tristesse. Est-ce que c'était plutôt de la... voilà. Qu'est-ce qui est négatif? En tout cas, on est en colère là, ici. On est en colère hein, parce que peut-être que la personne avec qui, enfin, tu as rencontré personne qui était vraiment connectée à son cœur, dans la joie, dans la bonne humeur, dans une certaine stabilité, tu vois. Hein, peut-être que c'est une personne qui parlait, qui t'a dit j'aime faire ça, je fais ci, je fais ça, mais qu'au final, non, ça a été de la ruse ou au contraire, bah oui, elle le faisait, mais pas avec toi, avec quelqu'un d'autre peut-être, d'accord? Voilà, à l'extérieur, ouais. Hein, et ça t'a stressé. Il y a un peu de jalousie ici quand même, hein. Je ressens un petit peu de jalousie, ou en tout cas de pourquoi cette personne le fait avec quelqu'un d'autre et pas avec moi. Ok, ok. Alors, maintenant on te pose la question, donc mets-moi en commentaire qu'est-ce que tu as ressenti là comme émotion négative quand tu te concentres dessus. Pour moi, c'est la contrariété, c'est les difficultés, c'est une perturbation, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, la question qu'il faut que tu te poses, c'est quel est l'équivalent en positif? L'équivalent en positif. Donc, moi, je ressens comme si tu avais senti un manque de respect, en fait. Voilà. Donc, l'inverse, bah, c'est le respect. D'accord? Voilà. Et on a la carte de la décision. C'est toi qui dois décider si tu es respecté dans cette relation ou pas. Si tu as été respecté, si on t'a respecté dans cette relation ou pas. Et c'est pour ça que là, tu as besoin de t'estimer et de te respecter et d'aller sous la lumière. Mais aussi de voir ce qui peut te stresser. Peut-être que tu stresses que cette personne, elle rencontre quelqu'un d'autre ici. Hein? Ou alors il y a peut-être les enfants en lien, donc peut-être que tu as peur de rencontrer ses enfants à cette personne. Euh, ou peut-être que il y a quelque chose en rapport avec les enfants ici. Peut-être que tu ne veux pas t'investir financièrement pour ces enfants à cette personne, ou que tu te dis peut-être ça coûte trop cher. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, ou c'est l'autre. Hein. C'est l'autre qui peut-être, voilà, t'as dit, bah non, je veux pas d'enfant, ça va coûter cher, ou ça va te fatiguer, ou on est triste parce que un de ses enfants est loin, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que tu fais ce tirage pour un de tes enfants aussi, hein. Peut-être que tu t'inquiètes parce qu'un de tes enfants a rencontré quelqu'un et tu t'inquiètes. Il y a peut-être quelque chose comme ça et tu te dis, bon, est-ce que cette personne s'en sort? Tu te poses beaucoup de questions là, dis donc, aussi, hein. Mais tu as envie d'arrêter. Tu as envie d'arrêter de te poser toutes ces questions. Hein, parce qu'il y a eu quand même un manque de respect. C'est quoi ce manque de respect qui s'est passé dans cette relation-là? Oui. Ah. Ah, d'accord. Alors, ça peut être plusieurs choses. Cette personne t'a pas mise en lumière. Cette personne ne t'a pas remercié, n'a pas été dans la gratitude, n'a pas vu tout ce que tu as fait pour elle. Euh, Peut-être que tu étais dans l'ombre de cette personne. En tout cas, tu as été déçu. Ouais, tu as été déçu parce qu'il y a eu quand même un mensonge sur un contrat, une union, une association qui était cachée. Donc peut-être que aussi cette personne, elle t'a menti sur le fait que, bah, je sais pas moi, elle t'a dit oui j'ai un travail alors qu'en fait elle avait plus de travail. Peut-être qu'elle avait plus de rentrée d'argent, peut-être que euh, elle a voulu t'en parler, mais au final, non, elle l'a caché. Peut-être qu'il y avait un problème de justice ici. Hmm. Et encore les enfants qui retombent, ou si c'est pas les enfants, c'est un projet. Un projet où cette personne a pu te dire, ah oui, d'accord, ok, ça peut être ça aussi, hein, cette personne a pu te dire, oui, oui, on se voit, et puis en fait, jamais elle était à l'heure, ou jamais elle était là, ou il n'y a jamais eu cette rencontre ou ces rencontres. T'as quand même hésité, hein, on voit que t'as quand même hésité tu t'es quand même posé la question, attends, cette personne elle me respecte ou pas? Est-ce que je devrais l'écouter ou pas? Est-ce que c'est une réelle autorité ou pas?
Même, elle a été même peut-être un peu autoritaire en disant je m'éloigne de toi pour peut-être pour mes enfants, pour ma santé, pour t'es pas drôle, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, cette personne, elle a bloqué cette lourdeur hein, parce qu'elle avait une lourdeur. Ouais. Elle avait des soucis quand même, cette personne, hein. Elle avait des problèmes d'argent. Elle avait des problèmes d'argent ou de travail. Ou elle n'arrivait pas à entreprendre ce qu'elle voulait. C'est-à-dire peut-être que, bon, alors ça peut être avec le Covid, avec tous ces trucs-là, avec les temps difficiles, etc. Elle a essayé de lancer une entreprise, ça n'a pas fonctionné, elle a pu perdre beaucoup d'argent, ou en tout cas elle n'a pas été bien parce qu'elle était dans des énergies lourdes par rapport à ça. Ok, on te dit pendant 3 minutes de fermer les yeux et de te connecter à la vibration de cette émotion donc opposée à l'émotion négative. Donc si par exemple tu as trouvé comme émotion négative de la tristesse, eh bien focalise-toi pendant 3 minutes, fais pause sur la vidéo, sur l'opposé, c'est-à-dire la joie. La joie c'est l'inverse de la tristesse. Imagine que tu la ressens et tu la ressentiras. Laisse-la prendre place en toi. Elle te guidera vers un nouveau chemin. On parle tout le temps de nouveaux, nouvelles rencontres, nouvelles opportunités, nouveaux chemins ici, nouveau respect. Mais surtout aussi envers toi-même. Alors le sens ici de cette carte, c'est changer son état émotionnel, reprendre le contrôle de ses émotions. La solution est là dans la transformation de son état intérieur. Le négatif se transformera en positif. Le ressenti est la clé de la manifestation des désirs. Cesser d'absorber les émotions négatives des autres. Donc peut-être que cette personne, en fait, a été dans la tristesse ou dans le mot négatif que tu as trouvé et que bah, tu as essayé de tout faire pour l'aider, et qu'à un moment donné, bon, ouais, on a la carte de la transformation. Bah, tu as préféré sourire à la vie que de porter tout ce qui était lourd autour de cette personne ou en lien avec l'amour, avec les rencontres, avec le relationnel sentimental, etc. Ok, oui, c'est ça. Pour moi, cette personne, elle donnait pas autant qu'elle recevait, hein. Maintenant, on voit que tu es en paix parce que tu écoutes ton intuition et tu veux ouvrir ton cœur et mettre ton mental en pause. Tu as besoin de douceur ici. D'écouter ton intuition pour nourrir ton âme et te donner de la force à toi pour enfin avoir des relations à haute fréquence. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je propose l'échange de courrier. L'échange de courrier pour Noël. Regarde la vidéo juste précédente. Tu peux échanger des courriers avec des personnes qui seront sur la même vibration que toi. Alors, 2023, on est parti. 2023. Pour 2023. Qu'est-ce qui va se passer pour 2023? Alors, si tu restes dans cette énergie-là, et si tu vraiment lâches prise complètement, évolues, et que tu vraiment prends soin de toi, que tu te respectes, et que tu as vraiment pris une décision que non, moi si on ne me respecte pas comme ça, bah, je ferme les portes, on va regarder. Donc souhaite-toi le meilleur, nourris ton âme, ça c'est la coupe du jeu. Voilà. Hein. Le but c'est qu'il faut que tu te traites comme tu aimerais qu'on te traite. Hein. Alors, la première, c'est change de regard. Ben voilà, hein, donc il va falloir quand même changer de regard par rapport au fait que peut-être que tu idéalises, qu'on te mette sur un piédestal, qu'on te dise tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie, je ferai tout pour toi, etc. etc. Bon, hein, tout peut changer d'un instant à l'autre. Donc, bon, il ne faut pas oublier que la première des choses, la base, c'est de se respecter et d'avoir d'abord une vie relationnelle riche, d'être bien dans son corps, d'être bien dans sa tête, etc. Et pas d'essayer d'aller chercher à l'extérieur ce que toi-même tu dois te donner à l'intérieur. Si par contre tu fais ça, bah, regarde, visualisation créatrice. Tu vas attirer à toi ce que tu visualises. Donc c'est parfait. Maintenant, on va regarder avec ces... Voyons, celle-ci elle a sauté. Alors où est-ce qu'elle est là? On va finir là-dessus pour ce premier tirage. 2023 annonce l'ancrage, la stabilité, la famille, la sécurité et la tranquillité. Bon, ben alors, on est pas mal. Et je regarde quand même si tu es en couple. Oui, bah tu vas clairement aussi prendre peut-être du recul ou en disant, bah non, c'est comme ça et pas autrement.
parce qu'il y a quelque chose à changer. Cet obstacle-là, ouais, il y a peut-être même un divorce ou un... Ouais. En tout cas, une décision qui va être peut-être difficile, mais qui peut passer même par la justice. Hein. Ouais. Mais enfin, pour être épanoui et pour se sentir protégé et être entouré de personnes loyales et sincères. Donc on te dit attention à ton bien-être, pose-toi les bonnes questions, hein, vraiment. Parce que ici, il peut y avoir pour certains vraiment quelque chose de, de lourd, quoi, en fait. Hein, vraiment un deuil à faire et que tu n'arrives pas à faire. Donc, pour ton propre bien, pose-toi la question si cette relation t'apporte un épanouissement, du bien-être, une énergie favorable, une énergie positive, ou si elle fait tout pour tu te recroquevilles sur toi-même, tu te sens dans la solitude, parce qu'il y a un pardon pas accordé, parce qu'il y a de la souffrance, parce que tu as l'impression que cette personne ne prend pas soin de toi. Oui, mais en fait, c'est justement pour te donner la leçon, entre guillemets, de bah, n'attends pas que quelqu'un prenne soin de toi, commence par le faire toi-même. Voilà. Ok, je passe au deuxième tirage. Bon, tu me diras ce que tu en as pensé, si ça t'a parlé dans le commentaire. Et je passe au deuxième, donc avec l'oracle du langage amoureux. Alors, on va regarder ta situation actuelle au niveau sentimental. Situation actuelle ici. Au niveau sentimental, avoir des échanges, tiens, il y a de la communication, il y a du partage. Bon, souvent je vous dis que mes tirages se suivent, hein, donc tu vois là on est déjà dans une évolution tout de suite on échange avec des personnes qui sont peut-être en lien avec le bien-être, qui te font du bien. Je regarde la coupe, bah, on a la réconciliation avec la solitude. Donc soit on se réconcilie avec la propre solitude, soit... ouais, c'est quand même dans ce sens-là. Donc là, ici, on se réconcilie quand même avec la solitude. Hein. D'accord? Je regarde derrière la solitude ce qu'il y a. On a succès total. Donc, ça peut être tout simplement le fait d'avoir réussi aussi à se réconcilier avec la personne. Et puis, on arrive à discuter, avoir un échange, avoir une communication, un dialogue et des partages. On va regarder la carte qui suit après les échanges pour voir ce que ça nous donne. Et c'est marrant, on retombe encore sur la réconciliation et le vent du changement. Donc, il y a bien un vent du changement. Il va vers quoi, par contre? Oh là là, bonheur, joie et fidélité. Ben, c'est magnifique ça. C'est très beau. Donc soit, si tu as regardé le premier tirage, soit c'est vraiment tu termines un cycle, hein, j'ai le chiffre 9 qui arrive, c'est tu termines un cycle, tu passes à autre chose, il y a une nouvelle rencontre, soit une nouvelle rencontre avec toi-même, soit avec de nouvelles personnes, soit avec un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, quelqu'un qui vraiment, on me montre le trèfle, la chance, d'accord? Ok, donc effectivement dans le passé tu as été trahi, trompé, notamment peut-être sur le plan financier ou en tout cas sur la richesse intérieure, c'est-à-dire que, voilà, bon bref, tu es tombé sur quelqu'un avec des belles paroles, mais qui en fait, comment dire, avait un intérêt pour un succès, une réussite, un accomplissement, rechercher la reconnaissance, bref, hein, tu l'as guéri de la solitude clairement, et cette personne ne t'a pas tout dit, elle a caché des choses. Elle a caché soit une personne, soit sa vraie personnalité. Hein. Cette personne montrait qu'elle était peut-être douce, tendre, etc. Et qu'en fait, pas du tout. Donc voilà, donc maintenant tu vas vers quoi? Bah, te sentir attirant, attirante, séduisante. D'accord? Ici. Par rapport à l'entourage. Donc l'entourage, donc tu vas rencontrer soit de nouvelles personnes, un nouvel environnement, un nouveau clan, une nouvelle famille d'âmes, de nouvelles personnes ici. Et peut-être plus jeune, ou en tout cas, hein, on a la gestation, donc c'est en train déjà d'arriver, tu vois. Voilà, c'est comme une grossesse, tu vois. Et après, on a l'engagement stable juste derrière. Il est assez clair ce tirage. Hein. Après, on a un engagement stable. Donc, ça veut dire que cette expérience passée t'a permis quand même
de aussi toi-même repartir dans une ouverture, de te renouveler, de te dire, bon, ok, attends, il y a d'autres choses, il y a d'autres opportunités, je ne vais pas rester tout le temps sur, je sais pas, sur le fait que cette personne va changer, j'attends qu'elle change, qu'elle comprenne, qu'elle m'apporte, qu'on rigole, qu'on se voit plus souvent, etc., etc. Au final, voilà, tu as voulu swiper. J'ai swipé. Alors ce mot-là, c'est la première fois que je le sors, mais c'est ce que j'entends là. C'est swiper, c'est ça. C'est voilà, sur Internet, etc. Et finalement, ça t'a aidé à travailler la zénitude, être zen. Donc c'est une bonne chose, ça. Très bonne chose. Alors, on va regarder fin 2022, même si c'est assez clair, mais qu'est-ce qui se passe pour fin 2022 au niveau sentimental pour toi? Alors, on a l'homme. Donc cet homme, ou si c'est toi, soit c'est toi qui enfin te respecte et puis tu ne te fais plus avoir, soit financièrement, soit par les belles paroles, les beaux compliments, les choses comme ça. Soit l'homme que tu souhaites, euh, c'est pas forcément celui à qui tu penses, mais en tout cas c'est l'homme parfait pour toi, on va dire, tu vois. En tout cas c'est l'énergie masculine, hein. Et ah ouais, non dit, même longueur d'onde. Donc ouais, si quand même, ça peut être une personne qui ne t'a pas dit que vous étiez sur la même longueur d'onde déjà, hein, vous étiez en accord et que vous étiez, regarde ce qui retombe, c'est la douceur et la tendresse. Donc peut-être que cette personne, elle a retrouvé cette tendresse dont elle te parlait, et alors je sais pas pourquoi elle l'était pas avec toi, hein, a été coupée de son enfant intérieur. Voilà, la réponse c'est ça. Ok, elle a été coupée de son enfant intérieur. Et là, elle a retrouvé des échanges avec son enfant intérieur. Elle est beaucoup plus zen. Peut-être qu'elle a appris des choses sur sa naissance. Peut-être qu'elle avait des choses à régler aussi au niveau de sa famille, s'ouvrir, à s'imposer en tant qu'homme, frère, mari, j'en sais rien. Euh, et du coup, après, on a relation magnétique et la même longueur d'onde. Donc une relation avec vraiment une relation envoûtante, et vous êtes vraiment en accord, la fluidité sur la même longueur d'onde. Bon, moi je veux quand même regarder qu'est-ce qui a bloqué alors à ce moment-là. Bon, c'était dans le passé, mais c'était peut-être dans le passé proche. Les non-dits, la rupture. Donc il y en a un des deux qui a stoppé et sans rien dire, qui s'est éloigné. C'est peut-être toi. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Hein. Tu t'es donné la chance d'avancer, de t'ouvrir à être plutôt dans la zénitude, pendant que cette personne, euh, peut-être qu'elle fuyait parce qu'il y a quand même la fidélité et les empêchements, ou qu'elle ne souhaitait pas une relation sérieuse, ou qu'elle freinait par rapport à une relation qui pouvait être stable. Pourquoi? Parce qu'elle était en train de récolter quelque chose. Moi, je pense que il y a eu peut-être aussi des. Je vais regarder avec l'autre jeu, mais j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être. Cette personne peut-être était pas bien, elle a dû vraiment faire une pause énergétique, trop dans le mental, trop. Hein, ça peut être. Comment dire, une pause même peut-être médicale, se retrouver dans la nature, retrouver quelque chose de zen, s'occuper de soi. Euh, voilà, peut-être que cette personne a été dans une énergie d'aller trop vite, euh, mais en même temps, il fallait que ça aille au conflit. Parce que cette personne, peut-être qu'elle cachait un stress. Elle ne savait pas trop. euh, ah ouais, elle avait le même doute que toi par rapport au tirage précédent. Elle avait un doute si tu la respectais ou pas. Donc dans les valeurs, dans la droiture, etc. Hmm. Oui, parce qu'elle sait que tu as un caractère très fort ici. Elle sait que tu as un caractère très fort et que tu es capable autant d'être un petit bonbon sucré, autant d'être un épice très pimenté. Ça se dit ça? Un épice très pimenté. Un piment très épicé. Enfin bref, t'as compris. Ok, 2023. On y va direct à 2023. Fourberie et le travail. Ah, donc il y a une manipulation ou effort par rapport à des mensonges en 2023. Il y a une infidélité, soit au niveau du travail. C'est peut-être ça la dispute et le fait que hein, il y avait peut-être un choix à faire. Ouais, c'est ça. Il y avait un choix à faire ici avec quelqu'un d'autre. Soit toi, soit lui, soit elle. Et puis où il y a eu des doutes, des gros doutes, et on s'est embrouillé en disant, bon écoute, si tu vois encore cette personne,
moi c'est bon, je continue ma route, j'ai pas besoin de ça, moi ça me déstabilise, je suis triste, tu vas choisir parce que voilà. Ou à l'inverse, bah non, je vois pas pourquoi tu t'énerves à penser que l'autre au travail me drague, ou si c'est pas en lien avec le travail, que cette personne essaye d'obtenir quelque chose avec moi. Bref, il y en a un des deux qui a stressé ici pour l'infidélité, ou l'infidélité, bon, il y a quand même le doute, donc je sais pas si ça a été consommé là, hein, s'il y a eu vraiment infidélité ou pas. Et voilà, en tout cas, il y avait peut-être l'envie, mais ouais, ouais. Bon, pour certains, ouais. Alors, pour certains, il y a eu consommation, relation charnelle, et pour d'autres, il y a eu bifurcation sur juste on prend de la distance et on continue via les réseaux sociaux, les amis ou l'entourage. Mais il y avait quand même des nouvelles. Donc, bon, voilà, hein, c'est quand même une situation complexe. Voilà ce qu'on te dit. Donc, pour 2023, pour moi, en fait, peut-être que tu restes en relation avec cette personne. Oui, mais il y a eu des mais avant. Il y a eu quand même des ok, mais il faut mûrir. Il y avait quelque chose à mûrir là-dedans. Hein. Tu as montré en fait ce dont tu avais besoin et ce que tu ne voulais plus. Et donc, 2023, tu vas réfléchir, tu vas prendre de la hauteur par rapport à ces mensonges, par rapport à la trahison, par rapport à cette manipulation euh, qui, qui a été malgré tout bénéfique pour toi, dans le sens où tu as pu travailler sur toi-même ou sur tout ce qui est financier, et en plus, tu as réussi. Donc, il faut toujours observer quand on n'a pas quelque chose, sur quoi on pose son énergie ou sa vision des choses, et du coup, qu'est-ce qui grandit à côté, tu vois. Voilà. Et toi, tu sais, des fois, les séparations, c'est comme ça que tu deviens riche. J'exagère, mais en gros, c'est ça. Tu vois, si par exemple, tu vis avec quelqu'un qui est tout le temps en train de taper dans la caisse, hein, enfin, dans votre compte commun, bah, à un moment donné, quand tu te sépares, tu fais ah ouais, mais en fait, je suis riche, quoi. Tu vois. Bon, ça peut être ça. Hein, ou une personne qui était tout le temps en train de te mentir ou en train de te rabaisser ou te dire tout le temps oui bah si c'est ça je vais te quitter, enfin tu vois une pression psychologique, voilà. Donc à toi de voir dans quel cas tu te trouves. Bon, je regarde là comment tu te sens là par rapport au tirage parce que la solitude matérielle. Ouais, c'est ça. Ça t'a permis, malgré tout, de comprendre que finalement, cette personne, ouais, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Cette personne, peut-être qu'elle avait des difficultés aussi financières et que pour elle, il faut être bien financièrement pour pouvoir aussi sortir, inviter quelqu'un ou en tout cas partager des moments ou se déplacer ou voilà. Donc c'est pas. Je regarde l'état d'esprit de cette personne parce que pour moi, t'as quelqu'un en tête en fait tout de suite. J'ai même pas, il y a même pas eu de célibat ou de je sais pas quoi. Mais t'es quand même ouverte de toute façon à te laisser séduire, à flirter, etc. Parce que t'attends quand même soit une opportunité de t'amuser, soit une invitation amoureuse. Mais en attendant, voilà, c'est bien parce que là ici tu gères quand même tes émotions ici. Ouais, c'est ça. Et l'autre, elle est en train de vivre peut-être ce qu'elle t'a fait vivre. Ok. Ah, bah d'accord. Si vous êtes en union, c'est tout simplement qu'il y a de la distance, qu'il y en a un qui peut être en train de prendre des vacances, du plaisir, de la détente, ou toi, tout simplement, et que cette personne, elle veut te retrouver. Voilà, voilà. Donc, dans tous les cas, il y a quand même un lien passionnel, un grand amour, des sentiments réciproques ici. Hein. Donc, pour 2023, pour les couples, bah, toi, il y a quand même une belle rencontre, cette personne se sent attirant. Oui, bah alors là, il y a carrément comment dire, des projets d'emménagement, de foyer. Euh, ouais, parce qu'il y a le coup de foudre, on se sent attirant. Donc, ouais, c'est ça, il y avait une distance tout simplement et il fallait laisser le temps des choses. Ok. Et si tu as personne, vraiment, il va y avoir des super échanges pour 2023, joie, félicité et un nouveau commencement avec une nouvelle possibilité, un déclic, une ouverture pour déjà te reposer, méditer, être tranquille et rencontrer des personnes sérieuses, stables et sécurisantes. Voilà. Parce que tu empêches... euh, euh,
En fait, là, c'est comme si tu arrêtais d'attendre, en fait, et de dire, bon, ok, maintenant, je suis maître de mon destin, donc je vais lâcher prise, je vais prendre des vacances, et bim, c'est peut-être en vacances que tu rencontres quelqu'un, tu vois, parce que tu es complètement dans le lâcher prise. Voilà, c'est quand on est dans le lâcher prise hein, qu'on fait des super rencontres, hein, le plus souvent, hein. C'est pas dans le calcul de, tiens, je vais m'inscrire à Tinder et je vais aller regarder. Bon, ça peut, mais enfin, voilà. C'est plutôt faire ce que tu aimes dans des endroits que tu aimes et du coup rencontrer des gens qui sont dans la même vibration et qui aiment les mêmes choses que toi. Ok, je passe. Est-ce qu'il y a un dernier petit message? Oui, allez, on va donner un petit message quand même. De façon générale, ici, si tu as choisi ce tas sentimental. Les doutes, hésitations, incertitudes et peurs. Je vérifie juste là. Oui, bon, ici, de façon générale, c'est parce que tu ne sais pas. C'est ça qui t'embête et qui te met dans la souffrance. C'est que tu dis, bon, voilà, maintenant je veux rencontrer... ouais, en fait, ce qui t'a blessé ici, c'est quand même le mensonge ou voilà, une personne qui a été beaucoup, qui t'en a demandé beaucoup, quoi, qui t'a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts, entre guillemets, ou qui idéalisait tellement une personne, enfin, qui rêvait, je sais pas moi, d'une petite femme blonde et toi t'es une grande femme brune, voilà. Bon et ben peut-être que tu t'es dit ah bah attends est-ce que je vais le faire, changer de couleur de cheveux pour cette personne, non enfin voilà, bref bon il y a eu quand même ouais. Ou alors c'était un blocage financier où tu pouvais pas t'engager à vraiment à rejoindre cette personne ou l'autre, inversement. Voilà, il y avait comme un empêchement. Bon, alors le message ici, là pour toi, on parle d'engagement stable et de prendre de la hauteur. Bon, alors, doute. Alors, elles sont pas numérotées, c'est ça qui est embêtant, parce qu'à chaque fois, il faut les chercher. Ah, elle est là. Alors, doute. Tu es dans des doutes et des peurs par rapport à une relation, à moins que ce ne soit ton autre. Dans cette relation, tu as peur de te tromper. Voilà, c'est ça en fait. Tu as peur de te tromper, de ne pas y arriver ou que ton autre ne t'aime pas. Tu as peur de te leurrer. Tu es dans l'incertitude car tu ne sais pas où va te mener cette relation et tu hésites sur la conduite à tenir. Et confiance car tes doutes ne devraient pas durer. Tu vas trouver la foi en toi pour faire ce qui est juste. Si tu es célibataire, tu es en plein doute car tu as peur de rester seul. Voilà, j'avais la solitude aussi et de ne pas rencontrer la bonne personne. Rassure-toi, ce n'est qu'une impression et non pas la réalité. Voilà. Ok, on passe au troisième tirage. N'hésite pas en commentaire à me dire si ça t'a parlé ou si je suis complètement à côté de la plaque. Alors, hop, on y va si tu as choisi l'oracle de la voix des âmes. Alors, actuellement, dans quel état d'esprit tu es au niveau sentimental? Allez, c'est parti. Oh, et c'est marrant, hein. Elles sont toutes déjà avec l'amour hein, en premier, c'est fou. Hein. Ok, oulala. Bon, alors là, il y a beaucoup de choses. On va commencer par la première. On a le manque. Il y a quelqu'un qui te manque ici. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui te manque? Les reproches. Ah tiens, les reproches. Finalement, ça te manque. Tu vois, le tirage se suit. Donc, tu avais peur parce que tu doutais, parce que machin. Le poids des larmes. J'ai l'impression ici que soit tu t'en veux, soit tu te dis, bah, en fait, cette personne, finalement, tout ce qu'elle m'avait dit, c'était pas faux. Ça m'a permis d'être une meilleure version de moi-même, ça m'a permis d'être une meilleure personne, de faire des choses, de sortir de ma zone de confort, d'avoir plus d'énergie, de réfléchir différemment. Aussi de voir peut-être ce qui était néfaste autour de toi ou de cette personne. Alors, qu'est-ce qui était néfaste? Alors, il y a aussi ici une espèce de tristesse, parce que manque, reproche, ça nous manque pas les reproches en principe, mais quand c'est positif, si, parce que finalement, ça libère, tu vois. Donc, ça peut. Mais ce que je ressens ici, euh, ça peut être aussi que tu conscientises que tu as fait beaucoup de reproches
ou que l'autre a fait beaucoup de reproches et que c'était pas vraiment justifié, que ça t'a donné beaucoup de tristesse. Bon, c'est pas toi. Ce n'est pas moi. D'accord? Donc, c'est pas toi. L'autre, voilà. L'autre, il doit te demander pardon. Et il va te demander pardon. Pardon pourquoi? Pour la soumission. Voilà, cette personne t'a soumis à quelque chose de difficile. Mais il y a un effet miroir ici. Donc, en fait, alors je vais regarder quand même l'effet miroir, ce que c'est, ici. Message à transmettre. Eh bien, ouais. Alors, tous les deux, hein, vous vous êtes fait des reproches. Tous les deux, c'est je t'aime moi non plus. C'est pas moi, c'est toi. C'est à toi de me dire pardon. Tu m'as rendu triste. Mais c'est de l'amour en même temps. C'est ça qui est fou, quoi. Bon, on essaye de se comprendre ici. Déjà, ça c'est bien. On se guide. Hein. On communique. On communique secrètement, mais on communique. Donc, de façon ou télépathique ou il y a des messages. Ouais. Maintenant, le truc, c'est que toi, tu vas chercher maintenant des messages ailleurs pour te libérer, au lieu d'être tout le temps focalisé sur la même personne. Et l'autre va bientôt faire la même chose. Donc, si aujourd'hui, des fois, tu essayes de te détacher d'une espèce de trop penser à l'autre, ou de trop penser à l'amour, ou de trop penser à quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, plus tu vas t'en détacher, plus l'autre va... vous voulez quoi? Le bonheur. Oui, bah va comprendre en fait que finalement, regarde, un retrouvaille. Hein, que finalement, voilà. Ok, il y avait de la colère. Toi, tu as contenu ta colère. C'est-à-dire que tu es toujours resté calme alors qu'il y avait quand même cette colère intérieure. Et l'autre a regretté de ne pas arriver à te mettre en colère. Ou elle avait des regrets, finalement, de montrer une image calme alors qu'elle était en colère. À toi de voir, parce que là, c'est un effet miroir. Hein, donc, hein, ou alors, c'est toi qui as des regrets de, oui, c'est ça, de ne pas t'être mis en colère et d'être resté calme alors que, tu avais plein de choses à dire. C'est ça. C'est ça. Et il y a une partie inconsciente là qui te dit, mais pourquoi en fait là j'ai tout accepté? Pourquoi j'ai été dans la soumission? Parce que si tu me dis devant la vidéo, ah oui, oui, cette personne elle m'a mis dans la soumission, mais c'est parce que tu l'as accepté. C'est parce que tu n'as pas osé dire au moment, à l'instant T, ce que tu ressentais. Parce que tu avais des peurs. Et il y avait des peurs. Peur de quoi? Peur, message karmique. Et message d'alerte. Ah oui, il y avait vraiment une grosse peur, peur de perdre. Peur qu'on ne te pardonne pas. Donc ici, là c'est un gros travail ici énergétique en même temps. C'est vraiment... voilà, on est sur l'oracle de la voie des âmes, hein, donc on ne peut pas aller plus en profondeur. L'âme, c'est la profondeur. Donc, ça veut dire que peut-être que, bon, soit vous avez un lien karmique, et c'est comme s'il y avait, attention, hein, si tu ne me dis pas pardon, peut-être que c'est ancré aussi dans ton inconscient, depuis que tu es petit, petite. Si tu dis pas pardon, je t'aide pas. Si tu t'excuses pas, t'auras pas, le Père Noël viendra pas, tu vois, comme les trucs à la con de ah, si t'es pas sage, le Père Noël il vient pas. Eh bien, malgré tout, ça rentre dans notre inconscient et de dire ah, alors là, si je suis pas sage et que il faut pas que je dise que je suis en colère, ou il faut pas que je dise non, ou il faut pas que je dise ce que je pense, parce que sinon j'aurai pas de cadeau, ou parce que sinon on va mettre la honte, on va mettre au coin en classe. Bon, bah c'est vraiment ça. Alors, soit pour toi, soit pour l'autre, soit pour les deux. Mais il y a eu quand même, ouais, il y avait une relation karmique. En fait, vous avez appris autant l'un que l'autre euh, à essayer à chaque fois de transmuter en amour. Mais la colère est amour aussi, c'est-à-dire que il faut que ce soit un message libre. Quand on est en colère, il faut aussi écouter, c'est de la colère saine de dire non, ça me convient pas, non, je ne veux pas. Oui, ça c'est quand je suis en colère. Non, je rigole. Quand je suis en colère, c'est des fois, ça m'est arrivé, hein, je vais dire, allez, 3-4 fois, mais grosse colère, hein, genre vraiment grosse colère. Euh, Quand j'ai trop de bruit et que j'étais très très fatiguée. Alors le bruit, ça venait de mes enfants, puisque sinon j'arrive à m'isoler toute seule et voilà. Et quand t'as les enfants et qui comprennent pas, qui jouent et qui, tu sais, qui cherchent toujours, mais ils sont là pour ça, ils sont là pour essayer de voir tes limites,
Hein, nos enfants sont là pour voir nos limites, comme un bébé qui pleure, un nouveau-né qui pleure tout le temps. C'est difficile, hein, faut pas se cacher, hein, c'est pas évident. On a beau aimer notre enfant, être maternel, tout ce que tu veux, être calme, etc. À un moment donné, non, tu pètes un câble, tu te dis, wow, je peux plus, quoi. C'est physiologique, dans le sens où on reçoit tellement des vibrations de stress, de peur, et puis il y a notre mental. Bah oui, mais alors j'ai peur du coup de me réveiller en retard pour le travail, d'être fatigué, de pas y arriver, tout ça, ça remonte. C'est surtout ça, les enfants qui nous font travailler, peu importe leur âge d'ailleurs, hein, peu importe leur âge. Et donc, tu as dû apprendre à transmuter ça, mais surtout envers toi-même, parce que on t'a pas assez, tu ne t'es pas assez pardonné, ou tu as eu un manque de pardon. Hein. Peut-être qu'à chaque fois, ben voilà, tu as fait quelque chose de pas bien et tu t'en avais pas vraiment conscience, ou t'as pas expliqué le pourquoi du comment. Donc l'autre était en colère, il a claqué la porte, il a dit voilà, t'es nul, t'as pas bien fait, machin. Mais tout simplement parce qu'en fait, tu t'étais pas exprimé toi aussi sur ton point de vue. Donc il n'y avait pas d'équilibre, tu vois. Et donc là, il a fallu, à un moment donné, libérer, ben voilà, hein, libérer pour être apaisé. Ok. Et c'est pas pour rien que tu es dans le spirituel, c'est parce que ça t'apporte vraiment cette éducation, ben voilà, éducation, respect enfant. Soit pour éduquer tes enfants dans le respect, soit ton enfant intérieur tout simplement, à être respecté et à te respecter, et à respecter tout ce qui a finalement impacté peut-être après euh, ces émotions difficiles qui ont impacté en souffrance physique, hein, puisque toutes les émotions difficiles finalement se transforment en souffrance physique. Et c'est pas pour rien que j'ai fait une vidéo il y a quoi 2 jours, un live sur justement euh, guérison de nos maux physiques. Le message à transmettre, c'est le karma. Le karma, alors le karma, pourquoi? Dualité, souffrance physique. Oui, bah peut-être que tu veux, toi, te guérir financièrement ou énergétiquement par rapport à l'éducation que tu as eue, ou le manque d'éducation que tu n'as pas eu du coup. Éducation, ça peut être large, hein, ça peut être éducation surtout hein, sur éducation émotionnelle, éducation, bref, en fait un guide quoi. Voilà, ça tu as manqué. Ça tu as manqué et peut-être même manqué d'être aidé physiquement si tu avais des souffrances physiques. Des incompréhensions, des fois il y a des gens, je sais pas, tu vas pas être bien, ça se voit pas sur ta tronche, tu vois, mais à l'intérieur tu le sens, ça brûle, ça coince, ça serre, ça fait mal. Et là, tu dis, par exemple, dans une file d'attente, excusez-moi, est-ce que je peux passer, je me sens pas très bien. Les gens ils vont regarder, ben non, hein, ça va, t'es pas enceinte, t'as rien, c'est bon, tu fais la queue comme tout le monde. Alors qu'en fait, intérieurement, ça va pas du tout et ça cache peut-être même quelque chose par la suite, bref. Voilà, et c'est oser s'affirmer et prendre sa place, et voilà. Ça peut être aussi si tu as une éducation très difficile, ou religieuse, ou conditionnée en fait. Hein, c'est là tu devais t'en libérer. Donc en effet miroir, n'oubliez pas, c'est soit toi, soit l'autre, et il y a un message de pardon. Euh, J'entends, et si je suis célibataire? Eh ben, il y a une dualité entre ta partie féminine et ta partie masculine, donc entre ton mental et tes émotions. Alors, je vais regarder ton mental, qu'est-ce qu'il dit? Effet miroir. Et dans le passé, par rapport à quoi? Ouais. Alors peut-être ici que tu écoutes toujours les mêmes messages ou les mêmes conseils d'une personne ou de plusieurs choses. Il faudrait que tu sortes un petit peu de tout ça et que tu ailles voir ailleurs parce que il n'y a pas de vérité. Même moi, dans tout ce que je te dis, tire les cartes, etc., il n'y a pas de vérité. La seule vérité, c'est ton intuition, c'est ton ressenti. Je veux dire, quand tu as envie de pisser, il n'y a personne qui peut te dire si, si, là, tu as envie d'aller aux toilettes, vas-y. Bah non, en fait, hein, même un enfant, non, tu peux prévoir, anticiper et dire bah voilà, on va te mettre sur les toilettes, tu vas voir, ça te donne envie. Oui, c'est comme si tu fais couler de l'eau à côté de toi. Si vraiment t'es pas loin d'aller vider la vessie, oui, ça va te donner envie d'aller aux toilettes. Mais sinon, personne peut te dire il est l'heure, va faire pipi là. Non, non, il n'y a que toi qui va le ressentir, ça, on est bien d'accord. Donc là, c'est ça aussi que tu travailles, c'est de sortir, et voilà, tu vois, regarde, l'amour, voilà. C'est d'écouter ton cœur, de ne pas écouter les uns, les autres, bah, c'est karmique, c'est machin, etc. Écoute-toi, respecte ton énergie à toi, ta vérité, on a chacun notre vérité, on a chacun nos ressentis, on a chacun nos expériences, chacun notre vie, etc. Et finalement, il n'y a que toi qui te conseille le mieux, il n'y a que toi qui peux mieux te conseiller, il n'y a pas de mauvais choix, il y a des choix.
tu vois. On est tous dans un apprentissage, hein. Il n'y a pas, voilà, hein, un enfant de 5 ans peut te donner une très belle leçon de vie alors que tu en as 90, hein. Ça, il n'y a pas de... Ça, il faut être dans l'ouverture d'esprit pour se dire ça. Et c'est comme ça qu'on libère les peurs. C'est en étant dans l'humilité et ben, c'est pour ça que j'adore les 5 accords Toltec. C'est soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Toujours apprendre à écouter. Euh, Moi, on m'a dit plein de fois, non, tu n'y arriveras pas, non, tu pourras pas, mais tu ne peux pas, non, c'est impossible, tu ne seras pas greffé, non, ça fonctionnera pas, etc., etc. Ok, peut-être. Peut-être que ça m'a aidé aussi à me dire, bon, ok, il faut pas que je me projette trop à que c'est sûr ça va fonctionner, parce qu'il faut pas que j'oublie que après je peux tomber très haut si c'est refusé, si ça fonctionne pas, tu vois. Si voilà, si le cross match, donc comment dire, la, je trouve pas le mot. La compatibilité ne fonctionne pas, mais c'est comme dans un couple, c'est comme, voilà, on peut se dire, tu vois, c'est comme des couples qui se connaissent, et puis, je sais pas, moi, pendant 2 3 ans, ils échangent, ils habitent loin et tout, et puis, au bout de 3 ans, ok, bah ça y est, on s'aime, donc on habite ensemble. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose après, hein, finalement. Donc, on pensait que, non, il faut tout le temps être sur, rien n'est acquis, rien n'est jamais acquis, rien, rien, rien. Demain, tout peut s'arrêter. Demain, Poutine, non, je rigole. Mais en fait, il faut toujours visualiser les deux possibilités. Le meilleur et le pire. Comment je vais réagir s'il y a le pire qui m'arrive? Comment je réagirai? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut focaliser là-dessus ou se dire, bon bah ok, c'est fatal et voilà. Non, mais y penser, ouvrir son esprit, se dire, bon, c'est sortir d'un déni. Voilà. C'est comme mettre un enfant au monde. Euh, il faut sortir du déni que l'enfant, il peut très bien avoir des problèmes de santé, décéder, avoir un accident, finalement, je sais pas, devenir mauvais entre guillemets dans le futur ou couper les liens avec les parents ou j'en sais rien, tu vois. Euh, il faut tout le temps être dans l'instant présent, dans le ressenti. Ici, c'est le message clair là qu'on te donne ici. C'est très intéressant. Alors, dernier message important. Non, parce que 2023, on va regarder 2023 au niveau sentimental. What's happening? Manque et regret. Ah, regret d'avoir manqué quelque chose. Attention, là pour moi, c'est on te prévient. On te prévient, on te guide déjà pour te dire attention, faut pas que tu aies de regrets. Parce que 2022, tu as communiqué des secrets. Et 2023, il y a quand même quelque chose qui vient à toi. Mais il y a un refoulement. Donc il y a un refus de quelque chose ici, hein. Donc peut-être qu'ici, tu es peut-être dans l'illusion. Attention. Dans l'illusion de ce qu'est le bonheur. Voilà, si tu es trop focus sur ah non, le bonheur je sais pas moi, avoir une maison et que tu es en appartement, le bonheur c'est de se marier alors que tu es en couple et que tu es en bonne santé, que tout va bien. Le bonheur c'est de vivre avec quelqu'un alors que bon ben quand même tout va bien dans ta vie, tu es en bonne santé, enfin en tout cas tu es en vie déjà. Non, parce que demain imagine que voilà, tu as un gros problème de santé ou tu vis handicapé, en fait, tu focaliseras sur un autre bonheur. Ce sera plus le même bonheur. Donc le bonheur, c'est d'être là. C'est d'être là, de respirer, d'être conscient, de ressentir, de se dire, ok, je peux toucher ça, je ressens la matière. Ok, alors ça paraît un peu simplet, simpliste, etc. Mais c'est la racine des choses. C'est la vie. C'est le souffle de la vie. Parce que demain, je te dis, ok, tu as un problème de poumon, tu peux plus respirer. Et tu vas dire, ok, bah, je m'en fous d'avoir une baraque, un bateau ou d'aller, je sais pas où, visiter la planète entière. Bah non, parce que du coup, tu pourras pas. Donc ton bonheur, ce sera déjà de, finalement, de retrouver l'air que tu avais perdu ou d'observer. Bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bon. Euh, Tu as beaucoup de choses en fait à mettre en place. On te demande de transmettre des messages avec abondance ou de parler beaucoup de tes peurs, peut-être de voir quelqu'un, un thérapeute, et de voir tout ce qu'il y a comme encore à l'intérieur là, tu vois. Ouais. Ici, il y a de la tristesse, hein. Il y a quand même beaucoup de tristesse. Alors, si c'est pas toi, encore une fois, c'est l'autre hein, qui est en alerte, qui va pas bien, ou qui a peur tout simplement de recevoir des reproches. Moi, je ressens, c'est plutôt son petit enfant intérieur, tu vois. Il a peur d'être dans la soumission.
Ouais, la peur, hein, d'être dans la soumission. C'est, en fait, ouais, c'est marrant. Alors là, ça me parle pour le coup. C'est comme si, tu vois, tu avais enfin trouvé une certaine liberté et que ta peur, finalement, peut-être que voilà, ça fait longtemps que tu es seul, que tu drives, je sais pas, ton chemin, et puis, euh, ou que tu es bien en couple, et puis que là, cette personne, elle te reproche des choses. Tu as tellement peur de plus être libre, de faire tes choix. euh, T'oses pas. Je sais pas pourquoi t'oses pas dire bah, l'autre aussi. C'est fou ça. Ouais, pour moi c'est encore ça. C'est vraiment. Il n'y a pas de conseil en amour en fait. C'est marrant, moi, quand je vois toutes les chaînes de. Alors pour draguer un homme, il faut ça. Pour une femme lui plaire, il faut ça. Mais allô, quoi. Je veux dire, on est tous différents. On est tous. Il faut ressentir. C'est quelque chose qui se ressent, ça. C'est pas dans les bouquins que ça s'apprend. Bien sûr qu'on peut avoir des bases, avoir des trucs si on vraiment. Mais en fait, tu sais, c'est comme quand tu vas à l'école, tu lis des bouquins, et puis voilà, donc je veux devenir infirmière, ok, je vais étudier tous les trucs, comment il faut faire pour ça, pour piquer. Puis une fois que tu es sur le terrain, c'est pas du tout la même chose, t'es plus dans tes bouquins, ok, tu as eu cet apprentissage entre guillemets, tu as donné des informations finalement à ton cerveau, mais après, tu vas réagir avec la spontanéité et avec. Et ben c'est ça en fait. Peut-être que tu étais trop conditionné à dire ah non, 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 ah oui, bah alors parce que tu mettais peut-être trop cette personne sur un piédestal ou tu étais tellement dans une dualité parce que tu manquais d'estime de toi, parce que tu disais bah non, je suis trop jeune ou il faut que j'apprenne, je sais pas ce que c'est l'amour, parce qu'on m'a toujours reproché que j'étais pas assez ceci, assez cela. Mais non, en fait, il y a toujours. On trouve toujours chaussure à son pied. Hein. Mon nom de famille c'est Soulier, donc c'est rigolo. Mais en fait, c'est ça quoi. Il y a pas de relation idéale, il n'y a que des relations finalement où on laisse la liberté de choisir. Et je pense que c'est ça. C'est peut-être pour ça aussi, si tu es célibataire, c'est qu'il y a une dualité à l'intérieur de toi qui dit, mais ok, je veux être avec quelqu'un, mais en même temps, je veux être super libre. Alors finalement, bah, laisse aller les choses, laisse aller, sors, rencontre du monde, etc. Et à un moment donné, tu vas communiquer avec une personne qui pense la même chose, qui va peut-être t'avouer ses peurs aussi d'être, voilà, parce qu'on a été déçu d'un divorce, de ceci, de cela, qu'on a découvert quelque chose de nouveau. Et finalement, ici, ça résume juste que tu as besoin de communication. Tu as besoin de communiquer. De toute façon, que ce soit relationnel, sentimental, etc., la base de la base, c'est la communication. Et là, ça manque beaucoup dans ce monde parce que tout est passé sur Internet, a été arrêté aussi avec le Covid. Ils nous mettent plein de trucs aux infos pour qu'on soit dans des peurs, dans des problèmes autres que finalement notre propre être et notre propre communication à l'humain, à l'humanité, à l'humanitaire, à la solidarité. Et voilà, et c'est pour ça, moi, que je lance cet échange de courrier entre abonnés, parce que c'est retrouver un lien qui est, bah, comme à l'ancienne, d'envoyer des courriers, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, qui envoie des cartes postales, quoi, à part, et encore, hein, parce que alors moi, je reçois des trucs, moi, m'envoyez pas ça, s'il vous plaît, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, m'envoyez pas des joyeuses années, des joyeuses années, des bonnes années, etc., par mail, avec la carte, machin. Moi, je veux quelque chose, je veux le toucher, tu vois. Je veux pas les 150 mails, les machins, joyeux Noël, et bonne année, joyeux anniversaire. Non, c'est soit tu m'envoies rien, soit tu m'envoies une carte. Mais moi, c'est ça, le lien, le vrai lien, c'est ça. C'est quand t'aimes quelqu'un, c'est tu le prends dans les bras. C'est pas tu lui dis ouais, je t'aime tout à l'heure. Non, c'est tu le prends dans les bras. Limite à rien dire. C'est ça qu'on ressent. C'est là où on ressent vraiment les choses. Donc voilà, j'ai fait mon petit coup de gueule, tu vois. Mais c'est ça le vrai ressenti, c'est pas attends, je vais lire d'abord des bouquins pour savoir comment approcher telle personne, qu'est-ce qu'il faut lui dire, gna gna et tout. Ouais, ou alors si vraiment t'as été perdu et conditionné dans un truc comme ça et que là il faut aller à l'opposé, mais à un moment donné, non, ressens, vis, vibre et tout sera parfait quoi. Voilà. C'est dire les choses qu'on pense, dire les choses qu'on ressent. C'est ça la vraie, la sincérité, l'authenticité, la foi, le lâcher prise, c'est vraiment ça. Bon allez, je termine avec une petite carte ici pour le dernier tirage. Source, refoulement. Bah oui, voilà, hein, on refoule la source. La source, c'est toi. Hein. Retrouvailles, eh ben voilà. Les retrouvailles avec ta source profonde de qui tu es. Dis ce que tu as à dire quand tu as envie de le dire, parce que c'est peut-être ça qui a fait que, eh bien, que tu as eu après des cafouillages, des choses comme ça. Je t'assure, c'est un truc de fou. Quand on est vraiment dans l'instant présent et dans le respect
d'entendre les reproches qu'on peut nous faire, et puis de dire à un moment donné, bon, ok, je suis d'accord, mais là, ça, j'accepte pas, ou en tout cas d'exprimer les choses, ben, c'est ce qui va te faire du bien et t'arrêtera de refouler les retrouvailles avec la source, en gros. Bon, la vidéo va s'arrêter en 30 secondes, je vais pas avoir le temps de trouver, je pense que, à la limite, tu peux juste méditer sur ces deux petites panthères là, magnifiques, avec le mot retrouvaille. Tu vas retrouver. On retrouve toujours les choses, on retrouve toujours les gens, on retrouve toujours la source. On retrouve toujours tout. Alors du coup, 15 secondes. Allez, on y va. Je te laisserai lire la petite carte. Nuit.